Bonjour tout le monde, Jamie Belizri et je suis toujours en compagnie de Steve Garay, courtier immobilier avec Remax. Dans le dernier épisode de Logique TV, on a appris un petit peu sur Steve et qui desservait le marché de condominium. Et on a parlé des surprises, mauvaises surprises et tout ce qui était en fait inattendu lorsqu'on n'a pas les documents nécessaires pour prendre une décision informée. On parlait lors de la suspension et en fait, tu me posais la question, qu'est-ce qui arrivera lorsqu'on découvert, lors de la découverte d'un vice caché? Effectivement. Alors, pour mon audience, je me suis dit, peut-être ça pourrait être intéressant pour notre audience de savoir, dans le cas d'un scénario, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on découvre un vice caché. Alors, je te laisse la parole pour me poser des questions devant notre audience. Merci pour l'invitation. De toute façon, Jamie, eh bien, c'est très simple. Je représentais un acheteur qui achetait un duplex. Et en faisant les rénovations, il découvre il y a un problème avec la fondation. Bon. Alors, ils ont ordonné des études d'ingénieurs et puis, effectivement, il s'avère que la fondation était pourrie et ça existait même avant l'achat. Ouais. Donc, ça rencontrait tous les critères, bon, il y en a plusieurs, mais bref, d'un vice caché. Alors donc, Jamie, toi, tu es un avocat. Dis-nous, qu'est-ce qu'elle devrait faire, ma cliente? Alors, en fait, moi, je suis toujours, j'aime ça, tu passes à travers l'anatomie et de décortiquer un scénario de vice caché. Dans ce cas-là, l'obligation, il faut savoir l'obligation d'un acheteur qui fait face à un vice caché potentiel ou un problème lié à l'immeuble qui est couvert par une garantie de qualité. La première obligation de l'acheteur est d'aviser le vendeur. Parce qu'il ne peut pas priver le vendeur de venir, de vérifier et de prendre des notes et de passer avec un représentant ou un expert pour se satisfaire qui sera peut-être tenu responsable de ce vice caché ou de ce problème ou non. Mais la première obligation de l'acheteur serait d'aviser le vendeur pour lui donner une opportunité de en fait manifester son désir ou non, ou son refus de procéder aux travaux correctifs. Eh bien, effectivement, elle a fait ça, et puis l'ancien vendeur n'était pas du tout intéressé à venir constater les dégâts, et même est allé à un autre avocat pour faire rédiger une lettre très intimidante en réclamant non seulement qu'elle n'avait pas matière à les poursuivre, ouais. Et que deuxièmement, ils vont faire si je me rappelle, en français on dit reconventionnel, un recours reconventionnel exact. Contre un counter-sue. Exact. Alors, ça c'est normal, je présume. C'est normal. Ça arrive très souvent, on s'entend que tout le monde a le droit d'avoir un avocat pour le représenter, surtout dans des affaires comme ça. Mais dans ce scénario, il faut comprendre qu'on a visé le vendeur. Il est représenté par avocat. L'avocat s'est manifesté. Et vu et devant le refus du vendeur soit de venir, soit de procéder à des mesures correctives du vice, c'est une autorisation express pour l'acheteur de prendre l'avant avec ses travaux de rénovation, de faire les travaux correctifs pour assurer la stabilité et la qualité de l'immeuble, pour mitiger les pertes ou mitiger une dégradation de l'immeuble en question. Alors, étant avisé du problème et le refus, on peut finalement procéder aux travaux de rénovation et prendre la décision, avec soit l'avis d'un avocat ou, selon les circonstances, procéder à réclamer les dommages à titre de remboursement du coût pour procéder aux réparations. Et c'est à ce moment-là que toi, tu rentres dans le portrait, n'est-ce pas? Je rentre et j'essaye de contrôler les émotions, on essaye de contrôler la situation pour éviter un litige éventuel. Mais surtout, il faut évaluer le rapport, les circonstances, les documents reçus du vendeur et de vérifier surtout la conformité avec la déclaration du vendeur, le rapport d'inspection. Fait avec toute cette panoplie de documents-là, la trousse qui m'est fournie durant mon analyse, on donne une opinion juridique et le client sera informé à ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup, Jamie. Ça éclairci. Excellent. Steve, merci pour la question. C'était un nouvel épisode
spontanée de Logique TV avec Steve Garay. À la prochaine, merci. À la prochaine, merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, aimez cette vidéo et inscrivez-vous sur notre chaîne.